Ok, alors, donc je suppose que vous avez pu profiter de cette séance de fitness à la maison, pouvoir un petit peu se bouger, etc. Et comme je le disais, on revient sur notre passage, notre temps de partage biblique, et nous allons lire cette histoire d'une famille. Mais avant de commencer aussi cette histoire, j'aimerais peut-être te poser la question pour te demander comment réagirais-tu si tes parents venaient, ils te donnaient, je dirais, disons que tu aimes énormément le chocolat, comme moi. Tu es fan du chocolat, tu aimes le chocolat, il y a très peu de chocolat que tu n'aimes pas. Et on te donne le chocolat que tu apprécies le plus. Et ton père ou ta mère te donne 4 petits carrés de chocolat. Et il donne au moins la moitié de la tablette à ton frère, à ta soeur, ou ton cousin, ta cousine. Comment réagir? Si c'était moi, je passe de commentaires. Mais là, je dirais que c'est pas juste. Et je pense que nombreux seraient là pour dire que c'est pas juste. Et c'est pour ça que nous allons nous intéresser à cette histoire de Marthe et Marie. Il est écrit, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples affaires, multiples travaux que demandait le service. Mettait la table, faisait le repas, etc. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y en a une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Lorsque nous nous intéressons aux personnages, on a Jésus, on a Marthe, on a Marie. Marthe, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'hyperactive. C'est celle qui est super tendue, etc., qui s'affaire à différentes choses, qui est multitâche. On a de notre côté Marie. Elle, c'est plutôt la tendance tranquille. Bon, c'est tranquille, bon, on s'embête pas trop. C'est la personne qui va poser, qui est tranquille. C'est une personne qui aime bien chiller, comme on dit. Et ce qu'elle fait, elle est au pied de Jésus, elle écoute sa sœur en train d'aller à droite à gauche, en train de préparer tout ce qui est nécessaire pour le service. Et Jésus, lui, il est invité, il est là, il parle en particulier avec Marie qui est là à l'écouter. Et lorsque nous regardons l'attitude de Marthe, on pourrait se poser la question, mais je pourrais même te poser la question, mais qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Marthe? Est-ce que, effectivement, c'est normal que, elle soit toujours en train de faire mille et une choses pour que tout se passe bien dans la maison? Bon, peut-être pour toi qui n'aimes pas trop les travaux ménagers, etc. Bon, je pense que tu serais plutôt en mode Marie. Mais Marie n'était pas devant un Netflix ou autre. Elle était en train d'écouter Jésus. Et si on posait la question aussi, mais que penses-tu de l'attitude de Marie? Marie qui est là, sa sœur fait tout et elle ne fait rien. Moi, si je vois ça, en général, je dis, elle est plutôt paresseuse. Qu'elle me laisse faire tout le boulot et elle, ça ne lui fait rien. Et Marthe n'hésite pas à le lui dire. Mais maître, elle s'adresse à Jésus, mais ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse faire tout le boulot? Et par contre, je trouve que la réponse de Jésus, si on devait me poser la question, qu'est-ce que je pense de la réponse de Jésus? Je dirais que la réponse de Jésus n'est pas normale. En tant que, personne entre polie, bien élevée, on aurait tendance à dire, Jésus aurait pu dire à Marthe, Marie, tu veux bien t'aider ta sœur, et puis on reprendra la conversation plus tard. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait? En quelque part, on pourrait presque penser que Jésus est en train de soutirer la paresse de Marie, de la petite sœur, la femme privilégiée, la petite sœur.
Et peut-être effectivement, on a souvent tendance à se retrouver dans cette situation où il y a le petit dernier de la famille, ou peu importe celui dans la famille, mais généralement c'est souvent les derniers qui sont les chouchous. Et puis bon, il y a les aînés qui font tout, qui gâchent, et puis c'est eux qui prennent le plus dans l'histoire. Et puis il y a les parents qui sont toujours en train de protéger le... Et je suppose que peut-être toi qui te trouves dans cette situation, c'est quelque chose que tu n'apprécies pas du tout, qui peut-être des fois qui t'énerve au plus haut point. Parce qu'on peut se dire, mais voilà, encore une fois, Marie, c'est la petite dernière, c'est le chouchou, etc. Et Jésus, il est en train de soutirer la paresse de Marie. Mais lorsqu'on s'intéresse à la parole de Jésus, on remarque que Jésus arrête déjà Marthe dans son activisme. Il dit, Marthe, tu t'affaires, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu agis. Ok, d'accord. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que peut-être dans ce temps de confinement, tu t'inquiètes pour certaines choses. Hein. Tu ne peux pas avoir tes amis, tu commences à péter un câble dans la maison, tu es enfermé avec toute ta famille, et donc tu te dis, mais bon, voilà, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin... Et Jésus, peut-être en train de te dire, calme-toi, cool, reste cool. Peut-être dans ce temps de confinement, reste cool. Et Jésus est en train de dire, mais voilà, calme-toi, Marthe. Pas la peine de t'énerver, de te monter sur tes grands chevaux, etc. Non, calme-toi, reste cool. Be cool, reste zen. Et Jésus est en train de dire aussi que Marie, ça par contre, ça c'est un peu pas très compréhensible. Marie, elle a choisi la meilleure part. Écoutez Jésus, la meilleure part. Bon, je comprends, oui. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi Marie a-t-elle choisi la meilleure part? Alors qu'elle aurait pu aider sa sœur dans les travaux ménagers, etc. Elle a choisi la meilleure part, c'est-à-dire d'écouter Jésus et de pratiquement rien faire. Et pourquoi Marie a choisi la meilleure part? Tout simplement parce que elle était au pied du Seigneur. Elle donnait la priorité à Jésus. Et peut-être dans tout ton temps de confinement, tu es cantonné, devoir ou dodo, Netflix, jeux ou autre, tu essaies d'occuper tes journées. Peut-être effectivement tu pourrais te poser la question, mais à quoi j'occupe mes journées? Et la réponse serait peut-être intéressante de voir que tu peux aussi avoir un temps privilégié, donner la priorité à Jésus dans ta vie. Et c'est cette part qui est la meilleure. Dans toute ta journée, tout ce que tu peux faire de formidable, tu peux jouer, tu peux aller sur Netflix, tu peux regarder des films, des séries, etc. Lire, dévorer un roman, dévorer des mangas, etc. Et tu peux dévorer beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses dans ta journée. Mais s'il y a une des choses qui peut avoir de l'importance, qui peut avoir un impact dans ta vie, même dans ce temps où tu te dis, mais voilà, je ne peux rien faire, c'est de passer du temps avec Dieu. Comment passer du temps avec Dieu? Waouh, bon, effectivement, est-ce que je vais me retrouver avec Marie, Dieu qui est en face de moi, qui me parle? Mais tu peux passer du temps avec Dieu tout simplement en écoutant sa parole, en lisant justement les textes de l'évangile de Luc, les différents passages que nous avons eu l'occasion de voir avec ces personnages qui ont rencontré Jésus. Tu peux prendre partir de cette base. Tu peux prier tout simplement. Tu peux être là en mode, tu vois, décontracté, tranquille, dans ton salon, dans ta chambre, etc. Et puis tu prends le temps de prier. Dis, Seigneur, voilà, je parle à Dieu. Ou peut-être même aussi, tu peux aussi passer ce temps où tu peux écouter de la musique chrétienne. Voilà, c'est aussi passer un temps avec Dieu, YouTube, etc. Il y a de quoi faire. Mais néglige pas, profite de ce temps où tu peux
je dirais que c'est cette part qui te sera vraiment le plus importante dans ta vie, dans ta journée, dans ta life. Et là, effectivement, tu pourras avoir quelque chose de bien intéressant. Parce que Jésus peut avoir une importance dans ta vie et ça là, peut changer tout. Et Jésus va même plus loin en disant que Marie a choisi la meilleure part et cette part ne lui sera pas ôtée. Choisis la meilleure part.